Cher Emmanuel de Boisson, pour cette dernière partie, je souhaiterais vous demander si vous avez un objet auquel vous êtes particulièrement attaché, et si tel est le cas, lequel, et après, nous aurons la chance de vous entendre lire le dernier passage de votre livre. C'est à vous. Un objet, ce serait une vieille armoire qui est dans une chambre d'une petite maison que j'ai à la campagne. Et les tiroirs, d'ailleurs, ne s'ouvrent pas tellement le bois a joué. Et à l'intérieur, il y a plein de souvenirs qu'a laissé ma mère qui habitait dans cette maison, dont ces petits agendas mignons qui datent de la guerre. Donc j'ai tout ça, ces éventails, ces chemises de nuit, ces nuisettes. Mais ce sont surtout ces petits agendas mignons qui me fascinent et donc où elle notait tout. Donc c'est pour moi, j'y reviens, je suis très attachée à ces objets, je ne les vendrai jamais, je n'en séparerai jamais. Enfin, les objets qu'elle m'a laissés là. Je dirais que ça m'inspire d'ailleurs pour le prochain livre. Mais enfin, c'est à la fois rassurant, en même temps parfois angoissant d'avoir tant de choses de ses parents comme ça, qui vous laissent tout, leurs lunettes, leurs pièces d'identité. Mais en même temps, j'aime. C'est très touchant. J'aime avoir ça. Mm. Les souvenirs de mes parents. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le secret de ma mère. Parce que aussi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est le journal de maman. Elle a écrit son journal juste avant de mourir, quand elle avait un cancer, que j'ai. Ça pourrait être ça aussi, l'objet. Et dans ce journal, je vois à quel point elle a été courageuse toute cette période. Elle ne voulait pas mourir. Elle a essayé par tous les moyens de lutter contre la mort. Et elle l'écrivait. Et elle m'a laissé ça. J'ai mis 4 ans après sa mort avant de l'écrire. Et j'en ai fait un. C'est impossible de se séparer de ça. Voilà. Ce sont les choses les plus importantes de ma vie. Merci d'avoir partagé ça avec nous, vraiment. Est-ce que vous voulez bien nous lire le dernier? Alors, si on devait contextualiser, en fait, c'est la fin du livre. Oui, c'est la fin. Nous ne trahissons rien pour ceux qui vont nous écouter. L'amour meurt toujours. C'est une porte qui claque. Celle de ma Citroën C2 jaune serein. La nuit sera mienne. Sur les routes qui tortillent, j'appuie sur l'accélérateur avec des pointes à 40 km/h. L'aube se lève sur les landes d'ajoux et de bruyère. Au loin, des voiles descendent vers Trégadon. À l'heure où les lavandières battent leur linge, je rentrerai au port. Les mains dans la terre, cette terre rouge et humide qui se glisse sous les ongles et nourrit les blés. J'arracherai les mauvaises herbes jusqu'aux racines, surtout celles des orties, les plus profondes, les plus tenaces. Puis, je descendrai vers la plage des oiseaux, où des dames en tunique légère passeront. Alors, je m'endormirai d'un lourd sommeil, et elles navigueront, l'off pour l'off. Je tiendrai la barre, et le vent ne sera que baiser. Au matin, Corentine m'apportera une tasse de thé et une crêpe au blé noir. Et je me demanderai quelle était cette orchidée dont j'ai rêvé. Merci infiniment. Merci vraiment pour ce moment de partage. Vous l'aurez remarqué, Emmanuel a une petite étoile, il fait froid aujourd'hui. Nous allons nous réchauffer avec un bon thé. Merci. L'amour meurt toujours. C'est une porte qui claque. Celle de ma Citroën C2 jaune serein. La nuit sera mienne. Sur les routes qui tortillent, j'appuie sur l'accélérateur avec des pointes à 40 km/h. L'aube se lève sur les landes d'ajoncs et de bruyère. Au loin, des voiles descendent vers Trégarvan. À l'heure où les lavandières battent leur linge, je rentrerai au port. Les mains dans la terre, cette terre rouge et humide qui se glisse sous les ongles et nourrit les blés, j'arracherai les mauvaises herbes jusqu'aux racines, surtout celles des orties, les plus profondes, les plus tenaces. Puis, je descendrai vers la plage des oiseaux, où les dames en tunique légère passeront. Alors, je m'endormirai d'un lourd sommeil, et elles navigueront, l'off pour l'off. Je tiendrai la barre, et le vent ne sera que baiser. Au matin,
Corentine m'apportera une tasse de thé et une crêpe au blé noir. Et je me demanderai quelle était cette orchidée dont j'ai rêvé. Merci beaucoup.